Et je crois que Bougane et tout le groupe Média doivent être fiers de leur ex-directrice ou de leur ex-épouse ou de leur épouse pour ce qui concerne Bougane. Pour répondre à votre question par rapport au gouvernement, il faut dire que c'est une prérogative constitutionnelle du président de la République. De ce point de vue, il n'y a rien de particulier à dire. Je voudrais d'ailleurs féliciter mes deux camarades qui ont été reconduits dans le gouvernement, à savoir Serigne Mbaye Thiam et Alioune Ndoye. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que c'est un réaménagement, ce n'est pas un remaniement, comme on l'a pu l'entendre ici et là. Il faut quand même relever que ça a pris beaucoup de temps et je pense qu'on aurait pu effectivement mettre en œuvre ce réaménagement de façon plus rapide et moins, on va dire, qui prenne moins de temps et surtout beaucoup de spéculation pour rien. Ce qui est important, par contre, c'est que ce gouvernement prenne en charge les préoccupations des Sénégalais, qui sont très nombreuses, même si le délai qui nous amène à la prochaine élection est relativement court, 5 mois. On espère quand même que les problèmes des Sénégalais seront pris en charge. Mais c'est à ce niveau où des questions se posent, ça suscite beaucoup d'interrogations. En une fraction de seconde, en moins de 5 mois, qu'est-ce que peut réaliser un gouvernement en termes de préoccupation des Sénégalais? On peut se poser la question. Comme je le disais tout à l'heure, le président a décidé de réaménager, lui seul sait pourquoi. Ce qui est important, en tout cas, c'est que c'est la prise en charge des problèmes des Sénégalais. C'est ça le plus important. Alors, le délai est court, c'est vrai, on est en période préélectorale, donc on peut dire qu'on est en pré-campagne et les choses vont s'accélérer. Peut-être que la question d'ailleurs que l'on aurait pu se poser également, c'est la pertinence de reconduire le Premier ministre qui est lui-même candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Par exemple. Tout le monde sait que une pré-campagne, une campagne, ça prend beaucoup de temps. À côté, il faut s'occuper des problèmes des Sénégalais. Il est clair que quand on est en pré-campagne et en campagne, le temps qu'il faut consacrer à la résolution des problèmes des Sénégalais en tant que chef de gouvernement, on ne pourra pas s'y consacrer de manière efficace en tout cas. Et donc effectivement, je pense que ça aurait été un bon signal de le décharger de cette fonction et de lui permettre d'aller mener sa pré-campagne et sa campagne. Et je pense que pour le futur, parce que les actes qui sont posés aujourd'hui doivent toujours servir pour l'avenir, pour le futur, un chef d'État ou un gouvernement qui doit poursuivre les tâches jusqu'au terme d'un mandat devra mettre sur le même pied d'égalité l'ensemble des candidats en compétition. Alors, on parle de gouvernement de combat et de mission. Ou gouvernement de mission et de combat. Vous y voyez quoi? De la communication ou de la comédication? J'ai relevé de bonnes choses dans l'adresse du Premier ministre avant l'annonce du gouvernement. C'est les 4 orientations majeures. Enfin, il y en a 3 qui concernent directement les populations sur le plan économique, social, etc. Et il y a une orientation qui est quand même importante qui concerne l'organisation des élections, de l'élection présidentielle. Donc ça, de ce point de vue, il fallait annoncer cela de manière très forte. Par contre, ce que j'ai moins bien compris, c'est un gouvernement de combat. D'autant que on s'arrête à combat. Si il était allé jusqu'à dire combattre la pauvreté, combattre les inégalités, etc., j'aurais compris. Mais un gouvernement de mission et de combat, à 4 mois de l'élection, évidemment, dans l'interprétation, dans l'entendement populaire, c'est un combat politique. Et je pense que, de toute façon, la compétition politique aura lieu, mais il y a quand même des problèmes des Sénégalais qu'il faut continuer de prendre en charge, et c'est cela pour moi le plus important. Vous n'y voyez pas une sorte de démission par rapport aux préoccupations de leur émigration clandestine, flambée des prix des denrées, et entre autres? Vous n'y voyez pas une forme de démission? Je ne sais pas si on peut parler de démission. Ce qui est sûr, c'est que les problèmes des Sénégalais sont là, effectivement. Le coût de la vie chère, il y avait tout un chantier qui avait été lancé avec beaucoup d'actions qui avaient été retenues. On voit qu'on n'arrive pas à régler ce problème de coût de la vie chère. On parle beaucoup des factures d'électricité, du coût de l'électricité. Mais oui, mais parce que l'État a retiré sa subvention. Exactement, aussi. Qui est un vrai problème. C'est un aveu aussi. Ça absolument, absolument. Si l'État retire la subvention, c'est que l'État ne peut plus. Il ne peut plus, c'est ça. Donc effectivement, je ne sais pas si c'est une démission, mais en tout cas,
il y a des problèmes qu'il faut prendre en charge de manière urgente, de manière hardie, de manière efficace. Aujourd'hui, lorsqu'on est Premier ministre, candidat à une élection présidentielle, on ne peut pas se consacrer full-time, 100% à régler ces problèmes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la bonne décision, à mon avis, aurait été de le décharger pour lui permettre de mener sa campagne et de mettre une équipe gouvernementale qui puisse, pour les 4 mois qui restent, prendre en charge véritablement, de manière efficace, les problèmes des Sénégalais. Mais bon, en grosso modo, là où se situe votre souci, c'est la reconduction de monsieur le Premier ministre et moins la composition. Oui. Parce que la composition du gouvernement, je vous ai dit, la Constitution permet au président de nommer aux emplois civils et militaires, c'est sa décision, le timing, etc. Je pense que il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est à lui de le faire, ce sont ses pouvoirs. Par contre, sur le cas du Premier ministre, il est candidat à l'élection présidentielle, on le reconduit, lui-même énonce des orientations majeures qui sont des orientations très importantes, mais on sait tous que on ne peut pas s'occuper d'une campagne électorale, surtout avec le temps court de pré-campagne et de campagne, puisqu'il a été désigné il n'y a pas longtemps. S'il avait commencé plus tôt, on aurait pu peut-être se dire, bon, voilà, mais là, dans les semaines et mois qui viennent, on verra bien qu'il sera très concentré sur des tâches préélectorales, électorales, de pré-campagne, aller à la pêche au parrainage, à la pêche aux voix, etc. Il est en campagne comme les autres. Et effectivement, le temps qu'il consacrera à sa campagne ne pourra pas être mis à profit pour régler les problèmes des Sénégalais. Ça, c'est quelque chose de factuel qu'on peut relever. Alors, je vais interpeller le spécialiste en la matière. À l'origine, on nous a parlé de reddition des comptes, de sobre et de vertueux. Et après, on nous a parlé d'accélérer la cadence. Puis, il a été question de quoi? Au travail. Et après, on a dit non, tout ça, Premier ministre, on n'en a pas besoin parce qu'il faut un fast track. On ramène un Premier ministre pour parler de gouvernement de combat. On renouvelle encore ce même Premier ministre pour parler de combat et de mission. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans le à peu près? Le problème des slogans, voilà, des formules comme ça, c'est assez risqué. Parce que, surtout dans le cadre politique ou dans le cadre de la gestion d'un État, lorsque vous faites des promesses et vous les traduisez en slogan, les gens vous attendent au tournant. Vous avez vu que vous avez parlé de la gestion vertueuse, vous avez vu la façon dont ça a été souvent tourné en dérision, en disant oui, mais vous avez dit ça, voilà la réalité. Les autres slogans, c'est pareil. Je pense qu'il y avait accéléré, bon, etc. C'est pas. Je voudrais citer les autres slogans pour qu'on ne fasse pas de fixing sur une seule personne. J'ai pas de cela. Mais en tout cas, les slogans, c'est dangereux.